Et bonsoir à tous et bienvenue, enfin bonsoir et peut-être bonjour, bienvenue pour ce nouveau FCS, le FCS numéro 16. Et c'est un FCS qui va être directement consacré justement à vous donner, à vous annoncer les nouveaux capitaines, les capitaines qui vont s'occuper de la draft. Donc du coup la draft Xbox, donc c'est un phénomène qui a énormément marché sur PlayStation et du coup c'est Jojo qui s'est occupé de le mettre en place du coup sur Xbox. Donc là on va annoncer, comme je vous ai dit, les capitaines. Il y aura 8 capitaines. Il y a eu à peu près, je crois, une quinzaine de personnes qui se sont proposées pour le poste de capitaine. Donc voilà, il y en a 8 qui ont été sélectionnés par Jojo. Voilà, donc on va faire un petit tour de ces 8 capitaines là. Je sais qu'il y a pas mal de monde du coup qui attendent de savoir qui sera pris. Du coup, cette semaine, je suis accompagné de 4 de mes acolytes de d'habitude. Il y a Nawak, Arojo, il y a Alex et il y a Inoux. Salut messieurs, comment allez-vous ? Salut à toi, ça va très bien. Impeccable. Ce qui est bien, c'est que vous avez tous attendu. Voilà. Vous avez tous attendu qu'il y en ait un qui parle et vous êtes tous lancés en même temps. Groupe. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'esprit d'équipe que j'aime bien en SS. Et du coup, on va dire entre guillemets le petit invité, mais bon, vous pouvez pas, le faire ce FCS spécial draft sans l'invité. C'est Jojo. Salut Jojo, comment vas-tu ? Et très bien, et vous ? Écoute, eux ont l'air d'aller bien, moi aussi. Oui. Moi, ça va plutôt bien. Du coup, comment tout ça va se passer ? On va essayer d'apporter un petit peu de suspense autour de cette élection. Enfin, de cette élection, en fait, ils sont déjà élus, donc autour de cette annonce. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, potentiellement, quand j'aurai fait le montage, vous allez voir le nom de tous les capitaines qui ont été... des 15 capitaines, du coup, qui se sont présentés. Les chroniqueurs qui sont là actuellement, donc hormis Jojo, ne connaissent absolument pas les 15 qui se sont présentés et ne connaissent pas les 8 qui ont été élus. Ils vont le découvrir justement en même temps que vous. C'était justement pour qu'ils aient aussi le petit effet de surprise et en plus parce que dans le tas il y en a aussi qui se sont présentés. Donc du coup ils ne savent rien. Ils en savent même moins que vous puisqu'ils ne connaissent pas les 15 qui sont présentés. Du coup ce que je vous propose messieurs c'est qu'on commence par le tout premier. Du coup le tout premier. Le tout premier qui a été élu du coup par Jojo. Tiens Jojo, d'ailleurs avant qu'on commence par le premier, comment t'as sélectionné ces 8 capitaines ? Alors c'était assez compliqué, mais il y avait plusieurs critères à prendre en compte. Déjà c'était assez primordial au départ, parce qu'après il y a eu différents choix qui ont dû être faits, mais d'avoir des joueurs et des managers, pour que vraiment tout le monde se sente concerné. Donc il y en a qui sont venus me voir, après il y en a d'autres que je suis allé démarcher. Ouais. Priorité aux personnes qui s'investissent au sein des VPA, donc que ce soit du staff ou autre personne. Des personnes éventuellement emblématiques de la communauté, que vraiment ça reflète l'image de la communauté. Et après, actif sur les réseaux, parce que sur les réseaux, notamment Twitter. Il n'y a que moi qui l'entends bugger, les gars ? Non, en fait, on t'entend, ça coupe un tout petit peu quand tu parles. Peut-être rapprocher un petit peu plus ton micro la connexion. Tu ne dois pas repérer ta voix. Ouais, donc du coup, des personnes entre guillemets influentes de la communauté. En quelque sorte, oui. Ok. Donc du coup, on va donc passer au premier. Comment ? Alors attendez, parce que du coup, Jojo a complètement quitté la conversation. On va essayer de le réinviter très rapidement. Jojo, es-tu là ? C'est le moment où je dois tuer le blanc. Parce que si j'arrête l'enregistrement, c'est la merde. Oui, non, mais bon choix de sa part, je pense que. C'est bon. De toute façon, il a une occasion. C'est bon, Jojo is back. Jojo is back. Il y a eu pas trop d'ameublement. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au premier. Alors, comment vous faire deviner ce premier-là ? Parce que c'est vrai qu'il est assez facile à deviner. On va dire que certaines fois, donc c'est un joueur qui a été manager, on va dire que certaines fois, il savait pas trop où donner de la tête entre deux équipes notamment. Il a été un petit peu à droite, à gauche. Maintenant, il a l'air de s'être un petit peu posé. C'est un joueur qui est là depuis quelques années quand même dans la communauté et c'est un attaquant. Quelques années ou longtemps Sly. Je pense que ça fait 3-4 ans qu'il est là, ouais. Je crois qu'il y a Rojo qui a proposé un nom. Est-ce que c'est Sly ? Ouais, c'est Sly. Donc Sly est le premier capitaine du coup
qui a été élu par notre ami Jojo. Déjà Jojo, pourquoi Sly ? Alors Sly, donc là c'est Sly qui est venu me voir directement. Sly il connaît la communauté depuis un petit moment déjà, ça on peut pas le nier. L'outsider que tu bugs, par Jojo. contre, je pense que t'as un problème de actif sur connexion, Jojo. T'as un gros problème de connexion, je pense. Je reviens. C'est vrai que deux petites secondes. Vas-y, y a pas de souci. Du coup, Rojo, tu l'as trouvé. Qu'est-ce que tu penses de ce choix de Sly ? Alors, pour moi, Sly, c'est un joueur, comme tu l'as dit, qui a déjà un passé dans le club pro, donc je pense que c'est pas un mauvais choix de la part de Jojo. Après, attaquant emblématique de la FZM, qui joue avec la Galactique. Et, après, j'ai deviné assez rapidement parce que je connais un peu le personnage et son passé, mais non, je pense que c'est un bon choix. Il est à la fois manager-joueur. Et il est assez actif, donc bon choix de la part de Jojo, en tout cas pour ma part. D'accord. Et Inouk, t'en penses quoi toi de ce Sly ? Tu l'as connu un petit peu, ça a été un petit peu un de tes joueurs ? Oui, c'est un choix judicieux. Il est là, comme l'a dit Rojo, il est là depuis longtemps, depuis je pense 2012. Il a été manager, il avait quand même eu de bons résultats en étant manager. Là aujourd'hui, les joueurs, il connaît bien la communauté, il s'investit dedans, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tout simplement sur le mode de jeu. Donc non, c'est un choix logique, je dirais. Ok, du coup Jojo, es-tu revenu parmi nous ? Tout à fait. Je sais pas si ça va mieux là. Coup, même question, pourquoi Sly du coup ? Sly il connaît la communauté depuis un long moment, ça fait un long moment qu'il y est. Son équipe, donc l'Outsider, est très active sur les réseaux, que ce soit sur Xbox ou sur Play, via son président, donc Misa. Il souhaite s'investir au sein de la communauté, ça c'est pas nouveau. Puis voilà, après c'est un bon client et notamment quand il a souhaité prendre l'équipe de France en main en début d'Opus, faut pas l'oublier. Donc à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un d'emblématique au sein de la communauté. Ok, pas de souci. Donc du coup Sly sera le premier capitaine à participer à cette draft. Donc bonne chance à lui pour qu'il réussisse à se faire une équipe compétitrice. Du coup on va passer au deuxième capitaine qui a été élu. Et alors là, attention, on est sur un vieux de la vieille. On est sur un vieux de la vieille. Que cher. Non, pas du tout. Comment le décrire ? Comment le décrire sans que ça soit trop facile. Allez, on va le décrire assez facilement. Je pense que ça doit être le capitaine qui a le meilleur palmarès sur FIFA en mode club depuis pas mal de temps. Ouais, Inouk. Ouais, c'est ça. C'est Inouk. Ouais. Inouk, tu seras donc le deuxième capitaine. Tu seras donc le deuxième capitaine qui va prendre part à cette draft. Du coup, Jojo, pourquoi Inouk ? Enfin, même si on a envie de dire, c'est un choix presque obligatoire entre guillemets. C'est pour faire très simple l'ensemble de son œuvre. Je ne dirai rien de plus. Ok, d'accord. Du coup, Inouk, petite réaction à chaud. À chaud. Non, mais je suis ravi. Non, c'est bien. C'est une nouvelle expérience et ça va être relativement marrant de faire ça sur une petite compète amicale comme ça. Donc c'est sympa. Ouais. Du coup, moi j'ai une question, Jojo, j'en profite parce que je pense que c'est une question qui peut intéresser tout le monde. Les capitaines feront-ils partie du coup de leur 11 sur le terrain lors de la compétition ? Ils sont pas obligés, mais rien ne l'empêche. Justement servir à juste à faire la draft. Comme bon leur semble, il n'y a rien qui l'interdit. Ils peuvent être sur le terrain, comme ils peuvent juste, comme Monsanto l'a fait avec le DF, être en dehors et superviser. Ok, pas de souci. Moi, c'était juste pour avoir ce petit, parce que je sais que sur PS4, en général, les capitaines s'ils sont mis, en même temps, je les comprends. Je les comprends qu'ils soient pas là juste pour faire de la draft, qu'ils puissent s'amuser un petit peu aussi. Donc voilà, c'était juste pour savoir. Du coup, messieurs, on passe. J'avais une petite question. Ouais. Tu peux me permettre ? Permets-toi. Ah, mais il est parti du coup. Il est parti du coup, il se permet pas. Désolé, je crois que j'ai un petit délai. C'est vrai que. Non, je suis désolé, parce que j'ai un petit délai. Mais je disais, oui, Jojo, est-ce que un capitaine peut choisir 10 joueurs de son équipe ? Alors,
Il y aura des règles Voilà, qui tant sont que Eddie soit présentées draftable. directement au capitaine après dans une conva part, quand ils connaîtront tous leur élection. Mais pour faire simple, il n'y aura que 2 joueurs par équipe maximum dans chaque équipe draftée. Dans chaque équipe, je veux dire, par exemple, 2 Hawks, Ok, 2... merci beaucoup. Ça va être chaud. Bah, après, ça va être chaud, oui, non, je crois que si tu m'as dit, là, actuellement, c'est 156 joueurs inscrits. Voilà, et il y a une énorme diversité de clubs, en sachant que le En capitaine, comptant, voilà. voilà, le capitaine de draft compte blanc, hein. Ça veut dire qu'il est agent libre en quelque sorte. Hein. Par exemple, Ouais, ok, d'accord. Inoue, Par exemple, Inoue il pourra pourrait prendre prendre 2 2 jours de la suricate. suricate. Voilà, exactement. Ok. Ouais, du coup, j'espère être drafté par Inouk parce que c'est vrai qu'il a sa façon de manager que je subis depuis très longtemps. Et du coup, je serais assez curieux de savoir comment ça va se passer au sein des joueurs qui vont être draftés. Ça va être, à mon avis, assez folklorique. Ouais, de toute façon, tu sais, Je je passe le comptais te drafter pour que tu gères ma place, donc au moins comme ça. Ouais, tu comme dans le feras club au directement. final, ça fera pas grand chose. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Bon, du coup, ce que je propose, c'est de passer tout de suite à la 3e personne draftée. Alors, je vais pas avoir grand chose à dire parce que c'est pas forcément quelqu'un que je connais beaucoup. Après, je sais que c'est un défenseur de très haute qualité, qui est joueur depuis pas mal de temps et qui a pris des fonctions de manager il y a très peu de temps. C'est pas Jojo déjà, s'il y a du niveau. Fonction de manager au sein des VPA ou. Bah oui. Des fonctions de manager au sein d'un club. Par force. C'est soit Candice, soit Mike Guerrero. Alors, du coup, on a un petit peu de retour et on s'excuse en fait, il y aura peut-être une petite coupure à cet endroit là en fait. On avait des petits problèmes de connexion qui sont normalement maintenant réglés. Donc on ne va pas avoir de problème. Donc comme on disait du coup, le 3e capitaine qui s'occupera de cette draft et qui participera à cette draft, ce n'est autre que Mike Guerrero. Du coup, la même question que pour tous les autres Jojo, pourquoi Mike ? Alors Mike, comportement irréprochable, c'est quelqu'un de mature, qui connaît bien la communauté, il a fait de très gros clubs au sein de cette dernière, et c'est pour avoir pas un quota, mais c'est un des joueurs, parce que ok il est GM depuis peu, mais en tant que joueur de confiance qu'on peut mettre dans cette organisation. Ok. Quand on parle de quota, Est-ce que moi, ça quelqu'un me fait connaît peur, ce hein. Mike Guerrero ? Parce que moi c'est vrai que je le connais de nom. Je sais que c'est un très bon joueur, mais c'est jamais quelqu'un que j'ai côtoyé en soi. Moi non plus, j'ai envie de te dire, brièvement, quand on a discuté il y a quelques mois de ça, mais on n'a jamais eu de soucis avec le staff vis-à-vis de ce personnage. Je pense que sur FIFA Arena, il n'y en a pas eu non plus, sans trop m'avancer. Non, c'est Et- quelqu'un qui a monté les échelons petit à petit, il était Voilà. joueur, il est allé à la fête des clubs de plus en plus importants. Aujourd'hui, il est manager à la EFC Origine. C'est aussi un choix logique, j'ai envie de dire. Et connaissant, je pense, notamment Liam, et puis pas mal de joueurs de la FC Origin, je pense que si lui, il est là, c'est qu'il a largement sa place. Parce que les connaissants, ils ont pas mis n'importe qui, n'importe comment. Et il a la mentalité qui va avec, donc c'est tout bénéfice. Très bien. Du coup, messieurs, on va passer au 4ème. Je pense que le 4ème, on va le faire deviner très très vite. Donc, c'est un joueur milieu défensif qui a remporté du coup pas mal de titres aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui ? Allez. Et du coup, ça va aller très très vite. Si je dis pas de conneries, c'est un ancien Sam Purphy. Et ça arrive. Bah, c'est Alex. Ça, c'est moi ? Sérieux, tu m'as mis dans la draft, Jojo. Oh merde. C'est effectivement Wow. Merde. Alex. Donc du coup, Alex c'est le 4ème du coup Là, par contre, joueur actuellement qui va rejoindre cette draft. Donc Il casse tous mes plans. Exactement. Alex, tu vas pouvoir être drafté par Inouk. Oh merde, je suis déçu, dis donc. Ta petite demande a été pourtant bien passée, mais là bon du coup ça va être compliqué pour toi. Hein. Je suis désolé. Ah ouais, bah, j'ai bien compris. Non mais c'est cool, franchement, moi, je m'y attendais pas du tout, je me suis un peu présenté parce que c'est pareil, j'ai envie de gérer une équipe quoi, j'ai envie de faire une petite draft, je trouvais le concept Il y a hyper tout cool le et monde. Ouais, c'est ça.
Non, mais je trouve le concept génial et voilà, j'ai envie de faire une petite équipe, ça peut être sympa. Je trouve le concept vraiment génial et voilà. Ok, super. Et du coup, Jojo, pareil, pourquoi Alex? Alors pour un peu les mêmes raisons que Mike, donc je vais pas les reciter, hein. Et Alex a été plus un choix, on va dire, par défaut. D'accord? Parce que quand on viendra aux joueurs non au capitaine. Non, mais parce que je voulais pas mettre deux personnes dans le même club, de base, aussi. Et il y en a qui n'ont pas pu venir, et Alex, par rapport à son comportement, tout ça, et ce qu'il apporte pour EVPA, c'est intéressant. Notamment sur les réseaux, à chaque fois on le voit, c'est un des premiers. Je ne dis pas que c'est le premier, attention, mais c'est un des premiers, par exemple, avant qu'on parle sans cesse dans la conf manager de est-ce que VFO va venir ou quoi, c'était un des premiers à tout le temps mentionner VPA sur les VFO Espagne, sur Twitter ou autre. Il est investi dans la communauté, donc c'est un choix aussi logique. Voilà. Ok. Je rajouterais que c'est aussi certainement il fait partie des joueurs les plus titrés de la communauté. Ouais. Parce que la Center Fist a gagné beaucoup aussi avant. Ouais, donc pour compléter, il y aurait eu 10 capitaines, de draft qui auraient été. Il y en avait 8, donc je voulais mettre vraiment un par club à la base, mais bon, je l'ai pas pu. Voilà. Ok, pas de problème. Du coup, on passe au 5e. J'ai envie de dire... Comment on pourrait dire ça? Allez, peut-être un des meilleurs attaquants que le mode club ait connu. Waouh, bon, pas Kyoshia. Ah bah non, là, ça m'exclut automatiquement. Pas les unijambistes. Rigole pas, Lindsay, ça t'exclut aussi. Des meilleurs attaquants. Un vieux attaquant, ça veut dire. Ça fait... Allez, au moins depuis FIFA 11 ou FIFA 12 qu'il est là. Wow. En termes de... non, bah, exagère pas. Bon. En termes de titre, en termes de on va dire niveau de jeu. En termes de niveau personnel, on va dire. Ouais, j'ai entendu un nom. Il y a quelqu'un qui a dit un nom, non? Moi j'avais dit Pulga. Ah bah non, c'est pas Pulga. Moi je dirais en termes de régularité, je dirais Ganso quoi. Est-ce que ça serait pas un certain Idantei? Non, c'est comme Alex l'a dit, c'est Gonzo. Donc du coup, Gonzo est le 5e capitaine à rejoindre cette draft. Et pourquoi Gonzo, Jojo? Alors pourquoi? Bon, pareil, quand on reviendra aux joueurs non draftés, ça serait un peu plus logique. Enfin, au capitaine non drafté. Gonzo, pourquoi? Parce que alors il avait une image apparemment dans les anciens opus assez négative. Moi je l'ai pas connu à cette époque. On a beaucoup discuté depuis son retour là en club pro. C'est quelqu'un de très calme, très posé, la tête sur les épaules. Et la Golden, c'est quand même un monument. Et voilà, ça semblait logique. Après, en plus, quand j'avais demandé dans la conve s'il y avait des structures qui pouvaient venir éventuellement ou des équipes participer à un projet, il est venu dans la foulée instantanément sans trop poser de questions. Donc ça prouve qu'il a envie de grandir avec le club. Voilà. Et bah tant mieux. Et bah du coup, Nawak à Rojo, un des deux. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce choix Gonzo? Vas-y Nawak. Gonzo, je le connais pas tant que ça. Après, je vois le joueur, il a un très très bon niveau et tout ça, mais dans la communauté, je le situe pas trop, donc je peux pas vous dire. Aro du coup. Gonzo, oui, excellent joueur. Après, oui, ses antécédents communautaires, j'ai pas besoin de les commenter parce que de toute façon, je les ai pas non plus vécus autant que toi, Jojo. Donc, si toi, tu sens que lui est maintenant posé et qu'il le mérite, étant donné qu'il fait partie d'une équipe qui s'est impliquée avec la Progenista dans la création du projet, un projet que tout le monde attendait sur notre plateforme. Très bon choix, rien à dire sur lui. En tout cas, si ça se passe calmement et dans le bon esprit comme d'habitude. Je pense qu'après, je pense que cette compétition sera de toute manière, peu importe les capitaines, sera dans le bon esprit. Je pense qu'il y aura pas de. Bon, il y aura toujours 2-3 rageux, mais moi, je pense que ça fait partie des choix par défaut. Gonzo, Inuk, ce genre de personnes qui sont là depuis le début du club pro. Enfin, en tout cas, plus longtemps que je me souviens, des Gonzo et des Inuk, quoi. Ils ont toujours été présents dans la communauté, donc c'est choix par défaut. Ok. Du coup, messieurs, on passe au 6e. Le 6e, comment le décrire? Qu'est-ce que je pourrais dire sur le 6e? C'est un vieux de la vieille aussi, il est là depuis pas mal de temps.
Il a été manager de plusieurs clubs. Non, c'est pas Brahms. Il a managé plusieurs clubs. Il a été aussi simple joueur dans plusieurs clubs. Enfin, si je dis, je pense que il y a. Attends, je vais compléter si tu veux. Est-ce que c'est il y a un indice, je pense que Inouk, ça serait peut-être le seul qui pourrait trouver. Ça a été un ancien manager de la Faithfully. Ah, c'est Monsanto. Monsanto. Non. Alors de la vieille Faithfully, de la première Faithfully. Vinsky. Non. Petit biscuit. Il semblerait que ce ne soit pas un des meilleurs attaquants du mode club. Hein. Il semblerait. C'est Kyoshir. Ah, Kyoshir. Voilà. L'indice trop facile. Parce que au début, je voulais fallait dire qu'il était nul direct, on aurait trouvé. Ouais, Je me rappelais pas que t'étais manager de la Faithfully. Et ouais, j'ai été manager à Faithfully. J'ai été manager à Faithfully. Avec Vince Sky et Tibiscuit. Il y avait MTP aussi à cette époque-là. MTP était un joueur, MTP c'était un joueur, hein. Il a jamais été manager. Mais bah voilà, du coup Jojo comme d'hab, hein. Pourquoi moi? Pourquoi Kyoshir? Pourquoi? Tout le monde connaît Kyoshir. Qu'on l'apprécie ou non, ça fait combien de temps que tu es administrateur? 5 ans? Pas 12. Ouais, donc 5 ans, puis t'en es ta 5e année, c'est ça? 1992, pareil. Donc voilà, après, à partir de... Sur ISS. À partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'investit au sein de la communauté et voilà, qui est présent partout, qui fait des choix, des bons, des moins bons comme tout le monde, et puis voilà, il doit être dedans. Voilà, choix par défaut aussi, on pourrait dire. Je t'énerve pas, Jojo. Non, mais... Du coup, Inouk, qu'est-ce que tu penses de ce choix? C'est un choix logique, c'est comme pour Edinho tout à l'heure qui est emblématique, c'est pareil pour toi. Toi t'es là depuis bien avant moi, je pense que t'es là au balbutiement du début de la communauté. Donc forcément c'est logique que tu sois nommé manager là pour cette draft. Je suis arrivé 3 mois après l'ouverture de Satisfaction. Voilà, je veux dire qu'il y avait 150 personnes sur le forum. C'est certainement le plus ancien de la communauté, enfin en tout cas un des... Bah en fait j'hésitais à dire ça en indice, mais c'est vrai que je suis pas sûr, parce que c'est vrai qu'après il y a des gens qui sont un peu plus, du coup on entend moins parler, peut-être qu'ils sont là aussi depuis aussi longtemps que moi, mais c'est vrai que je crois que je dois être dans le top 10 je pense. Oh oui, je pense dans le top 5 des vrais anciens et qui sont là depuis très très longtemps. Et je suis toujours aussi nul, je fais avec, c'est comme ça. Du coup, voilà pour le 6ème, du coup, donc je participerai à cette draft et j'en suis très content. Du coup, on va passer au 7ème. Donc, le 7ème, j'ai failli balancer son nom direct. On change de catégorie là. Hein. Le 7ème, donc, du coup, on change un petit peu de catégorie. C'est un tout neuf. Alors, c'est quelqu'un qui a été très souvent joueur. Je sais pas si c'est pas une des premières fois qu'il passe manager et du coup il est passé depuis quelques semaines ou mois seulement. Je pense que c'est toute première fois où il passe manager. Sinon il a toujours été joueur. Je pense principalement DC, MDC. Où est-ce qu'il a joué ce petit loup? Il a joué à la BAM. Il a joué à la BAM dans les saisons qui viennent de passer. Il a joué à la Evolved CF, il n'y a pas très longtemps non plus. Wow. Toujours rien, toujours pas d'idée. C'est plus récent, c'est un joueur plus neuf quoi. Ouais, c'est un joueur. Ça fait quelques temps qu'il est là. Hein. Oui, il est présent quand même depuis quelques années. Hein. C'est pas un vieux de la vieille. Ça fait quelques années qu'il est là, mais c'est vrai que là, il vient tout juste de prendre une équipe. Avec un nom de bagnole d'ailleurs. Ah, oui. C'est Spirit. C'est Spirit. Voilà, donc Spirit sera le 7ème manager. Du coup, à participer à cette draft. Et comme tous les autres, Jojo, pourquoi Spirit? Alors Spirit, il est manager depuis peu, mais on va le mettre dans la catégorie joueur quand même. Donc un joueur, tout le monde le connaît, et celui-là surtout, sacré phénomène. On va dire là pour la draft, c'était pour apporter un petit peu de folie. Spirit, je pense que le mettre capitaine dans cette draft, il y a moyen d'avoir une équipe assez surprenante avec lui. Et donc, il est possible qu'il recrute que des Lensois, attention. Voilà, donc ça peut être intéressant à voir et assez marrant, donc pourquoi pas. Une petite touche de folie.
Ok, Voilà. ok, donc bah voilà pour le Spirit. Bah, Rojo, t'en penses quoi de ce choix Spirit? Attends, ça arrive. Tant que ça arrive, Ouais, c'est en jusqu'à chez Espagne là. Ouais. Ok, je pense qu'on n'a pas Rojo. C'est pas grave. Inouk, qu'est-ce que tu penses de ce choix Spirit du coup? C'est pareil, c'est un vieux de la vieille de la communauté Spirit. Du plus loin que je me souvienne, je le revois poster des messages dans les forums, les divers forums qui sont passés depuis bien longtemps. Donc ouais, il connaît la communauté, il la suit d'assez près sur Twitter. Je pense que c'est normal qu'il soit là. En plus, il a pris du galon dernièrement, donc c'est bien. Ouais, C'est alors bien. du coup il a pris du galon dans une équipe un petit peu décriée, mais Un petit peu. voilà, du coup plus pour son nom c'était le petit Spirit. Enfin on passe au dernier, le tout dernier, le 8ème, donc là bah du coup tous ceux qui restent sont en train de se chier dessus. Du coup le 8ème, alors il peut être très facile et très dur à décrire. Alors c'est quelqu'un pour le coup qui n'est pas là depuis très longtemps, j'avais peut-être 2 ans ou 3 ans. Qui est manager de sa 2e équipe, je crois qu'il a été manager d'une équipe avant, plus de celle qu'il a actuellement. Qu'est-ce que je pourrais dire sur lui? Allez. Quel poste? Je tiens à préciser que ce jour, je ne ferai aucune description. Allez, je me lance dans un indice assez facile. Je pense que c'est peut-être c'est un top 5 boulard. C'est un top 5 boulard sur. Top 5 boulard. C'est beau. C'est un top 5 boulard du mode club, je pense. Je pense qu'il fait partie du top 5. Ouais, c'est Lenzi quoi. C'est Lenzi, c'est ça. Lenzi sera donc le 8ème à participer à cette draft. Bah, du coup, le 8ème et le dernier. Du coup, après cette annonce, je réclame un droit de retrait. Pour cette draft. Alors du coup on disait tout à l'heure que normalement il n'y aurait pas d'embrouille, bah, tout dépendra de l'envie de Lindsay, si elle a envie de créer des embrouilles ou pas. Voilà, bon Jojo, pourquoi Lindsay? Pourquoi Lenzi? Voilà, pourquoi pas. Non, dans les 4 critères que j'ai énoncés au début, personnage emblématique de la communauté, je ne l'ai pas dit forcément bien. Quand on pense à la communauté Xbox, on peut penser à Lenzi directement. De par sa grande gueule. Voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément bien, donc je peux penser, et je pense quand même que c'est un projet qui peut lui tenir à cœur, et il est quand même souvent actif sur les réseaux, et voilà, pourquoi pas, exactement. Ok, bon bah voilà pour Lindsay. Après, moi je pense qu'en soi, on va dire sur les 2 dernières années, ça reste pas un très mauvais choix. Même si le personnage en lui-même, qui je suis sûr est complètement différent du personnage réel, est un petit peu spécial. Je trouve ce choix vraiment assez cool en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à cerner Lenzi, alors qu'au final il fait juste de l'humour comme beaucoup ont fait, et que finalement ont du mal à supporter leur propre humour en fait. Ouais. Et moi, je trouve ça un mec super cool. Vraiment l'humour au 15e degré, donc des fois c'est un petit peu, ça peut être un petit peu lourd. Je dis pas que c'est tout le temps drôle, juste que voilà, je trouve que c'est un mec cool, et je pense qu'il apportera quelque chose à cette draft. Après, moi je trouve ce choix très bon aussi, parce que comme je dis, depuis. Enfin là, mine de rien, Lindsay c'est quelqu'un qui a su monter son équipe, et qui a monté son équipe dans le top 10 FR, donc voilà, on sait que c'est pas ce qu'il y a de plus facile non plus, hein. On a beaucoup qui ont tenté de monter des équipes, et lui il a réussi. Donc c'est que ça reste et ça doit être un très bon manager. Donc voilà, je pense aussi qu'il a sa place là-dedans. Voilà, bah du coup messieurs, on connaît donc les 8 capitaines qui vont participer à cette draft. Donc pour les renommer: Sly, Inouk, Maigaro, Alex Ganzo, Kyoshir, Spirit et Lindsay. Alors les noms pris en fait qu'ils étaient présentés avec, donc il y avait Crack Pouga et Bartou. Et après du coup Bram Snegan, Infa et David, donc David le capitaine de la Ghost War, qui ne pouvait pas être là, c'est ça? Exactement. Voilà, donc du coup ça c'est des gens que tu as contactés en fait. Voilà, alors dans les lots des 8 que j'ai contactés, il y a Mike Garrow et Spirit. Les autres sont présentés, et dans ceux qui n'ont pas été acceptés, j'avais contacté Brahms. Pour les mêmes raisons, enfin tout le monde connaît Brahms, je la peine de l'indiquer, pour aussi les raisons de Redinho par rapport. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un Brahms quand même dans cette voilà, draft. et ouais, pour ça, avec de la progane, ça aurait été cool. Voilà.
C'est pour ça, Alex, je te dis choix un petit peu, voilà. Je t'ai mis parce que Brahms ne pouvait pas être là et que Negan ne pouvait pas être là et Infa ne pouvait pas être là. Effectivement, par dépit en fait, plus que par défaut. Pourquoi ne pas avoir bon, Poulga, je me doute, c'est parce qu'il y avait la présence de Ganzo. Aussi, Je ne dis pas que je veux virer Alex, hein, mais pourquoi du coup pas avoir pris un Bartou qui du coup est un capitaine qui est là depuis, je pense, presque aussi longtemps que moi, peut-être un an près, qui a eu la sélection 11, la sélection 11 qui faisait énormément de résultats à l'époque, qui a eu du coup après la SOC qui a fait quand même, je crois, un top 4 en Ligue Premium, du coup pourquoi pas Bartou? Sur la deuxième Alors saison. pourquoi pas Bartou? Parce que là je me base sur cette Anus 2017. Alors la SOC ils ont quand même été qualifiés en playoff si je dis pas de conneries sur FIFA Arena, mais on les voit très peu quand même. Et sur les réseaux aussi, et puis après moi je suis tout neuf, hein. Ça fait que 2 années que je suis là. Et donc voilà, on va dire ça pour ça, mais si le succès marche, ça se réitérera les années suivantes, donc pourquoi pas l'année prochaine. Et ensuite, juste petite escapade chez Poulga. Poulga non aussi par rapport à toutes les histoires qu'il y a eu dernièrement sur RVPA à cause de Poulga. Il faut noter quand même que justement on parlait de ça avec Redinho lui a parlé, on se rend compte, je parle par rapport à Twitter tout ça, il n'y a plus trop d'embrouille le mêlant, peut-être après sur le live ou pas, donc il faut le souligner, donc pourquoi pas s'il continue comme ça, dans les prochaines il pourrait être sélectionné. Voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a fait du coup un petit peu le tour. Alors du coup, on va en profiter pour rappeler quelques dates. Du coup, quand est-ce que se passera la draft et quand est-ce qu'aura lieu la compétition? Alors la draft, suivant quand est-ce que toi tu nous sors le FCS, Kyoshir, mais dans les jours qui suivent. Du coup, moi en fait là, il sortira vendredi sûrement. Donc l'idéal ça serait lundi, mardi qui suit. Ouais. Voilà, et après la compétition elle se déroule le 30 et 31 août, mercredi, jeudi. Ok. Moi j'ai une petite question par rapport à la draft. L'ordre de draft, ça sera l'ordre donné ce soir? Non, ça sera un ordre aléatoire. Ça sera tiré aléatoirement avant en fait. Et par contre après ça sera en décalé. Est-ce que là on peut annoncer que du coup que la draft ce sera aussi au sein d'un FCS ou pas? Pour la répartition des joueurs dans les équipes? Ouais. Oui, bien sûr. Alors après, moi j'ai un petit truc que je suis en train de voir avec Mister Sir Alex. J'en profite, je l'annonce là. C'est toujours en enregistrement, je voulais le dire après, mais c'est pas grave. Je suis en train de voir avec Sir Alex pour pourquoi pas faire un FCS en direct, que lui puisse nous héberger ça. Ça serait l'idéal, ouais. Ça serait pas mal. Du coup, je vois ça avec Sir Alex et puis vous serez tous au courant. Vous serez tous au courant, Jojo sera au courant du coup le premier.